Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Thomson. La valeur est en souffrance depuis maintenant plusieurs mois, depuis qu'un pic fut atteint courant septembre aux alentours de 1,5. Eh bien, une lente décrue s'est amorcée et la fourchette d'Andrews noire que j'avais tracée il y a déjà pas mal de temps a été sollicitée puisque la médiane a déjà été percutée à 2 reprises, cependant avec succès puisque à 2 reprises des rebonds ont vu le jour sur ces niveaux. J'ai réajusté le canal rose qui montre que le contact avec la base de ce canal cette semaine s'est révélé salvateur pour l'action. Il est vrai cependant qu'il a été aidé, comme je l'ai dit, par la médiane de la fourchette noire. La résistance à 1,25 sera le prochain défi pour la valeur, tandis qu'en support, on a le support à 0,55 qui pourrait servir d'amortisseur s'il était sollicité. Les indicateurs techniques sont dégradés, le MACD est en dessous de son signal et décroissant. Le stochastique est également décroissant et en dessous de son signal et il s'apprête à rentrer en zone de survente. Quant au momentum, il n'offre a priori aucun répit et aucun espoir puisqu'il s'enfonce en zone négative cette semaine. Je terminerai en disant que la M7 a capé les cours cette semaine et elle risque de jouer ce rôle de résistance la semaine prochaine, tandis que la M20 reste croissante. Mais comme on est en dessous d'une M20 croissante, on peut dire que globalement, il n'y a pas de tendance. Cet avis est confirmé par l'analyse de Weinstein, il y a une vidéo dessus, et qui dit que nous sommes en phase 1, c'est-à-dire une phase d'indécision et où les variations peuvent être relativement aléatoires. Alors comment trader la valeur puisque celle-ci est ouverte au SRD ? Si vous envisagez de trader en long sur la valeur, c'est-à-dire d'être acheteur, nous avons un excellent point d'entrée. Si nous rentrons maintenant, il s'agira de viser un retour sur le haut de la fourchette d'Andrews noire, voire donc la résistance à 1,25 aussi. Et si on la passe, pourquoi pas une nouvelle rotation dans le canal rose qui nous amènerait à percuter le haut de ce canal rose. Excellent ratio gain-risque. Le stop-loss devant être mis en cas de clôture sous le canal rose. A l'inverse, si vous envisagez plutôt de shorter la valeur, eu égard notamment à ses difficultés fondamentales et les problèmes autour de la dette, vous pouvez envisager d'accompagner le mouvement de la M7, c'est-à-dire shorter au contact de la M7, viser un retour sur les précédents supports à 0,55, mettre un stop-loss en cas de clôture au-dessus d'une M20 croissante. Puisque si on clôture au-dessus d'une M20 croissante, cela, au regard des trading systems les plus simples, signifie qu'on est en tendance haussière. Il ne faudrait pas rester si on est short sur la valeur dans ces conditions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Personnellement, je crois que je vais me laisser tenter par un petit trade long. Non pas que je crois en la valeur, mais simplement parce que le ratio gain-risque est très alléchant. Ok, au revoir et bonne semaine.